Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Vous êtes-vous déjà arrêté sur ça? Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de maisons. Est-ce que ça se dit? Dans la maison de Jean-Marc, il y a beaucoup de pièces. Il n'y a pas beaucoup de maisons dans la maison de Jean-Marc, il y a beaucoup de pièces. On dit que dans une maison, il y a des pièces. Mais ici, Jésus, il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alors, on va regarder les différents mots pour nous aider à comprendre. Parce qu'il y a deux mots grecs pour maison. Quand on parle de maison, c'est oikia ou oikos. Deux mots grecs. Le premier, oikia, s'apparente à oikos. Il s'utilise à peu près de la même manière. La différence, c'est qu'au temps des apôtres, oikos représentait le domaine et oikia représentait les maisons sur le domaine. Je ne sais pas, on a déjà resté dans un endroit, ça s'appelait le domaine Girard à Pont-Rouge, et dans le domaine Girard, il y avait plusieurs maisons. Nous, on louait, c'était toutes des maisons louées. On avait une maison louée dans le domaine Girard. Fait que ça, c'est un peu... Alors, dans le oikos Girard, il y avait plusieurs oikia. Nous, on restait dans une oikia. Mais le problème, c'est que cette distinction-là a été en grande partie perdue avec le temps dans le texte grec. Donc, dans le Nouveau Testament, oikia désigne, et c'est ça qu'on va voir, une maison, une habitation. Comme par exemple, dans 2 Timothée 2,20, il dit « Dans une grande maison, oikia, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y en a aussi en bois, en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble, les autres sont destinés à un usage vil. » L'apôtre mentionne que dans la maison, c'est ça qu'on trouve. Le mot oikia aussi n'est jamais utilisé pour le tabernacle ou pour le temple, contrairement à oikos qui est utilisé de temps en temps. Mais oikia n'est jamais utilisé pour ça. Il est utilisé aussi comme métaphore, comme par exemple quand Jésus parle de la demeure céleste est désignée par le Seigneur comme la maison du Père. C'est la demeure éternelle des croyants. Dans Jean 14,2 qui dit « Dans la maison oikia de mon Père, il y a beaucoup de demeures monées. » Alors, c'est dans la maison de mon Père, oikia, il y a beaucoup de demeures monées. Également, ça désigne le corps comme demeure de l'âme. Pareillement, le corps de résurrection des croyants. On voit ça dans 2 Corinthiens 5,1. Nous le savons en effet, si notre demeure oikia, cette tente, on est dans la métaphore, là, que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison oikia, que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre d'un homme. Jésus dit, je suis parti vous préparer une place. Ce n'est pas un homme qui est parti préparer une place, c'est le Seigneur Jésus. Donc, on voit que la tente fait référence à notre corps, comme j'ai dit. Alors, elle fait aussi référence à la maison oikia de Dieu dans laquelle nous vivrons. Donc, un autre mot compliqué, donc par métonymie, les habitants de la maison sont les habitants de la maison ou d'une famille. C'est-à-dire, la métonymie, c'est un procédé de langage qui consiste à remplacer un mot par un autre qui entretient avec le premier un rapport logique. Comme par exemple, un objet dans sa matière, un contenu par son exemple, etc. Je vous donne un exemple, ça va être plus simple. On dit un Bordeaux pour désigner un vin. Bordeaux, c'est le nom d'une ville en France. Bordeaux, c'est un endroit où est-ce qu'on fait du vin. Bordeaux, c'est le nom d'un vin. Alors, on dit, est-ce que tu veux un Bordeaux? On sait tout de suite, quand on demande est-ce que tu veux un Bordeaux, on sait tout de suite qu'il nous offre un vin. Ou encore, quelqu'un dit, je vais prendre un verre. Je veux pas vous décourager ou vous faire d'illusions, mais tous les soirs, avant d'aller te coucher, je me prends un verre. Là, il y en a qui sont mal, hein? Je me prends un verre d'eau, un verre dans l'armoire, je le remplis d'eau, puis je l'amène sur ma table de nuit, parce que des fois, la nuit, je me lève, puis je bois, j'ai soif. Alors, je me prends un verre. Mais ici, quand on dit qu'on va prendre un verre, ça signifie qu'on va boire de l'alcool. Ah, viens-tu, on va aller prendre un verre. Ah, OK. On va prendre chez vous ou tu viens de prendre chez nous? On prend le verre dans l'armoire. Non, on parle de prendre l'alcool. Alors, c'est ça le métonymie. Donc, on voit ça dans 1 Corinthiens 16,15, quand il dit encore une recommandation, frères et sœurs, vous connaissez Stéphanas et sa famille, oikios.
Vous vous souvenez qu'ils ont été les premiers à se convertir au Seigneur dans toute l'Achaïe. Vous savez qu'ils se sont spontanément mis au service des membres du peuple saint. Oikia identifie les membres de la famille de Stéphanas. La maison de Stéphanas, la famille de Stéphanas. Commencez-vous à voir un peu, là, dans la maison de mon père. Il y a, dans Jean 4, 53, le père constata que c'était l'heure même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit ». Dès lors, il crut, lui et toute sa maison, Oikia. Toute sa maison, c'est qui? C'est tous les gens qui sont dans sa maison. On parle des membres de sa famille, on parle des gens qui sont des esclaves, tous ceux qui sont sous sa responsabilité dans sa maison. On l'appelle Oikia. Donc, la maison de mon père est possiblement la famille de Dieu composée de ses enfants, si on regarde Oikia. Dans la maison Oikia de mon père, ça ressemble beaucoup à ça. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Si on regarde le mot « demeure », on n'ira pas bien loin avec lui, là, il y a une définition bien sommaire. C'est en grec le mot « monné », M-O-N-E, on prononce « monné ». Et ce mot est utilisé seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Il signifie principalement un séjour permanent. Ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, c'est « Dans la famille de mon Père, il y a beaucoup de séjours permanents. » On s'en vient. On s'en vient. Alors, comme Jésus est avec le Père, lorsqu'il va venir nous prendre avec lui, nous serons aussi en permanence dans le Père. Jésus n'est pas parti, je l'ai déjà dit ça, puis en étudiant ça, je me suis rendu compte que j'étais royalement dans le champ. Jésus n'est pas parti nous préparer une belle maison sur une colline avec un lac où tu vas pouvoir pêcher, puis il va toujours avoir des poissons. La sorte que tu veux, tu dis « Ah, je sortirais un beau brochet aujourd'hui. » Olivier sera content. « Ah, ben, un gros brochet de même. Ah, je sortirais un beau doré. Un beau gros doré de même. » Mais, bon, il est grand un peu, là, mais ça... c'est pas ça. Jésus n'est pas parti nous préparer une place parce que nous ne vivrons pas au ciel. Le croyant ne vivra pas au ciel. On dit « Oh, on s'en va au ciel, on s'en va au ciel. » C'est une expression, mais c'est une mauvaise conception des choses. Parce que nous allons vivre sur la terre. Lorsque Jésus revient pour installer son royaume dans le millénium, on vit sur la terre. On vient régner avec lui. On est choisi pour régner avec lui. On ne règne pas dans le ciel, on règne sur la terre. Et ensuite de ça, quand Dieu va recréer le ciel et la terre, il va faire descendre la Nouvelle Jérusalem. Où est-ce qu'elle va être, la Nouvelle Jérusalem? Sur la terre. Et qu'est-ce que ça dit? Que Dieu va être au milieu de son peuple continuellement. Alors, quand on va être dans la Nouvelle Jérusalem, on va être dans le Père, on va être avec Jésus. Dans l'Okia de Dieu, il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures. Alors, comme Jésus est avec le Père, lorsqu'il viendra nous prendre avec lui, nous serons en permanence avec le Père. On va toujours être avec lui. En relation constante avec le Père, sans interruption. Parce que là, on vit des interruptions de relation avec le Père. Un péché dans notre vie coupe la communication avec le Père. Non pas que le Père coupe la communication, il dit, bien, c'est ça, puis il coupe la ligne, puis il dit, quand tu voudras revenir, on se parlera. Non, parce que le péché a cet effet-là. Lorsque Jésus est mort sur la croix, puis qu'il a crié à son Père, « Pourquoi tu m'as abandonné? » Dieu n'avait pas abandonné Jésus, mais l'effet du péché que Jésus portait sur lui, non pas que Jésus avait commis, mais que le fait du péché que Jésus portait sur lui créait une séparation avec son Père. Parce qu'il n'y a pas de péché dans la présence de Dieu. Et ça créait une séparation. Donc, à partir de là, il y a cette coupure-là. Pourquoi je disais ça déjà? C'est ça. Parce que je dis qu'il y a certaines interruptions avec le Seigneur présentement à cause de notre péché. À cause qu'on entretient un péché. À cause puis entretenir un péché, on ne parle pas nécessairement de faire des choses extrêmement graves. Puis, non. Juste quand le Seigneur te demande de quoi, si tu n'obéis pas, c'est un péché. Il te demande de quoi de bien simple, puis tu n'obéis pas, tu es dans un état de péché.
Et ça coupe la relation avec Dieu. Ah, tu peux continuer à vivre, tu peux continuer à avancer, mais ta relation avec le Seigneur est interrompue à cause de ce péché-là. C'est pas grand-chose, c'est juste que tu n'as pas obéi. Le Seigneur, je vous donne un exemple, le Seigneur te dit, écoute, parle de moi à cette personne-là. Tu sais que tu dois y parler. Tu l'as vu dans la parole, le pasteur a amené une prédication le dimanche matin, puis il l'a dit, ça t'a interpellé. Après ça, tu lis dans ta Bible, et le Seigneur dit de témoigner de lui, et là, tu sais que tu dois parler à la personne qui est à côté de toi, là. Mais si tu ne le fais pas, tu es en désobéissance. Tu es en train de désobéir au Seigneur. Et si tu désobéis au Seigneur, tu es dans un état de péché, parce que tu désobéis. Et si tu es dans un état de péché, bien, tu viens de couper la communication avec Dieu. Et le moyen de reconnecter ça, c'est de dire, Seigneur, je te demande pardon, puis oui, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Jonas, c'est exactement ce qu'il a fait. Le Seigneur dit, tu vas à Ninive, puis tu prêches. Jonas est parti au sens opposé. Il a dit, non, je ne vais pas là, parce que je sais que si je vais là, ils vont se repentir, puis je vais avoir de l'air fou là-dedans. Non, il est parti dans une autre direction. Mais quand il a été restauré, Dieu l'a amené, Jonas a finalement été à Ninive, il a prêché là-bas, et les gens se sont repentis. La ville s'est repentie. Là, Jonas, il en avait son tas, mais c'était, quand la communion est coupée, tu es dans un état de péché. Alors, dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole, mon Père aussi l'aimera, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure où il y a chez lui. » Est-ce que Dieu s'est construit une habitation en nous? Non. Pourtant, Dieu habite en nous. Il ne s'est pas construit d'habitation. Je n'ai pas eu vent de dynamitage dans mon cœur de pierre pour faire un solage. Hein? Je n'ai pas senti, je n'ai pas entendu des coups de marteau, je n'ai rien entendu de ça. Pourtant, le Seigneur dit, si tu ouvres la porte, nous viendrons chez toi et nous dînerons avec toi. J'ai ouvert la porte au Seigneur, il est entré dans mon cœur. Il ne s'est rien construit, mais il habite dans mon cœur. Alors, pour vous aider à comprendre, je vais prendre l'exemple de ma famille, OK? Parce que je la connais. Je ne connais pas toute la vôtre, mais je connais la mienne. Dans la maison où il y a de Denis, il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures. Il y a la demeure de Sophie Laurence à Alma. Il y a la demeure d'Andréane à Québec. Il y a la demeure de Marie-Christine à Saint-Hyacinthe. Et il y a la demeure de Denis Michel à Winnipeg. Dans la maison de Denis, dans la famille de Denis, il y a beaucoup de demeures. Je ne les habite pas toutes, ces demeures-là. Puis je ne paye pas toutes les hypothèques de ces demeures-là. D'ailleurs, je n'en paye pas une. Dans la maison où il y a de Denis, il y a beaucoup de demeures. Donc, dans la maison de Denis, il va y avoir encore plus de demeures. Quand les petits-enfants vont s'installer en famille, ça va augmenter les demeures dans la maison de Denis. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux? Oikia, ça représente, c'est ça. Alors, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Donc, dans la maison du Père, il y a beaucoup de familles, c'est-à-dire de ses enfants. Lorsque nous entrons, et Jésus est parti nous préparer une place pour qu'un jour, le jour où nous allons décéder, si Jésus n'est pas revenu, mais lorsqu'il va revenir, nous allons ressusciter et nous allons entrer dans l'éternité avec notre corps, comment? Glorieux. Amen, c'est ça. Notre cœur glorieux, notre corps transformé, on va rentrer dans l'éternité. Si on est encore en vie lorsqu'il va revenir, on va être transformé. Paul nous dit ça dans 1 Corinthiens 4. En un clin d'œil, notre corps va être transformé en un corps glorieux. Et là, on va monter à la rencontre de ceux qui sont ressuscités, parce qu'ils sont partis avant nous, ils sont déjà arrivés. Puis là, nous autres, on va arriver à la rencontre avec ceux-là, et on va passer l'éternité avec le Seigneur. On va entrer dans la présence de Dieu, là même où est-ce que Jésus est présentement. Alors, si Jésus est dans la présence de Dieu et qu'il vient régner sur la terre,
Il n'est pas au ciel en train de... On monte tout le temps vers en haut, là, le ciel n'est pas nécessairement là, mais il n'est pas en train de régner en haut. Il est ici sur la terre, mais il est dans la présence de Dieu en permanence. Et c'est la même chose. Lorsqu'on va ressusciter ou lorsque notre corps va être transformé, on va entrer dans la présence de Dieu en permanence et puis on ne quittera plus jamais cette présence-là. Ça va être extraordinaire. Tout ce qu'on peut vivre ici sur la terre aujourd'hui, il n'y en aura plus de ça. Donc, une petite précision dans le mot oikia, il n'y a rien dans le mot pour indiquer un compartiment séparé dans le ciel ou un endroit où l'Église pourra aller, par exemple. On nous enseigne un enlèvement avant ou pendant les tribulations, que l'Église est enlevée et puis qu'elle s'en va au ciel. Oikia, là, il n'y a rien de ça là-dedans. Il n'y a rien de ça. Parce que le mot oikia ne suggère pas non plus un lieu de repos temporaire sur la route. Ça veut dire qu'on marche avec le Seigneur, on est enlevé, on s'en va au ciel pendant un certain temps, on reçoit les récompenses, puis après ça, on revient régner avec Jésus. Je vais avoir des enseignements qui vont venir, je vais vous montrer, vous allez voir où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui suggère un lieu de repos temporaire. La route qui nous conduit au ciel ne nous ramène pas sur la terre après une période de tribulation.